Bienvenue sur le podcast Élite, un podcast pour les femmes comme toi désirant reprendre confiance en elles avec les bonnes informations. Prête à changer ta vie? Ça commence ici. Bon vendredi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur un épisode pour le podcast. Aujourd'hui, on va parler d'alimentation intuitive. Puis je suis vraiment curieuse parce que je suis en compagnie de Meredith, évidemment. Puis je sais même pas qu'est-ce que tu penses de ça. Peut-être que j'ai une petite idée, là, mais on va parler de ça aujourd'hui. Premièrement, c'est quoi l'alimentation intuitive? C'est qu'on va manger, dans le fond, des aliments. Puis on calculera pas trop les portions, on calculera pas trop notre nombre de repas non plus. On va manger les aliments qui nous tentent selon comment on se sent et tout ça. Fait, pour faire un bref résumé. Fait que j'aimerais ça que tu me dises ton opinion personnelle là-dessus de l'alimentation intuitive, en fait. Oui, bien c'est sûr que c'est un sujet assez touché parce que là, je sais qu'il y a tout le mouvement anti-diète, tout ça. Fait que je suis pas contre l'alimentation intuitive en tant que telle. C'est juste que ça dépend vraiment de l'objectif de la personne puis aussi de son expérience. Puis je pense qu'on a pas mal une pensée qui est similaire par rapport à ça. Mais honnêtement, tu sais, mettons, nous deux, on a fait beaucoup de formations, on a de l'expérience en coaching, nous-mêmes, on a des coachs. Fait que, tu sais, on s'en vient qu'on connaît pas mal ça. Là. Fait que, mettons, si du jour au lendemain, tu me dis, OK, mange intuitivement, je pense que je vais bien me débrouiller. C'est sûr que même à ça, par contre, si j'ai un objectif physique, ça va être vraiment difficile d'y aller intuitivement parce qu'il faut être quand même assez précis quand on veut perdre du gras ou prendre la masse musculaire. Puis il faut être constant aussi. Fait que c'est sûr que ça va être plus difficile si j'essaie de le faire intuitivement, mais pour, mettons, maintenir mon physique ou pour y aller juste m'alimenter de manière santé, ben ça devrait bien aller. Mais c'est ça pour quelqu'un, par contre, qui n'a pas de connaissances là-dedans, je trouve que c'est plus difficile, surtout si la personne, c'est pour un objectif physique. Mais là, je sais qu'il y en a qui vont dire ben l'alimentation intuitive, t'es pas supposé d'avoir un objectif physique. Fait en tout cas, bref. Mais dans le cadre de la majorité des femmes qui veulent améliorer leur composition corporelle, c'est plus difficile d'y aller avec l'alimentation intuitive. Puis je pense que toi aussi, c'est pas mal comme ça que tu vois ça. Roulement de tambour. Moi, je suis vraiment pour et contre, en fait. Je suis un peu mitigée là-dedans, dans le sens où il y a 3 points, dans le fond, qui, selon moi, doivent être respectés si on veut que l'alimentation intuitive fonctionne. Puis c'est le premier point que tu as mentionné, c'est as-tu un objectif précis? Mm-hmm. Parce que je suis pas dans... C'est ça, peut-être qu'il y en a qui pensent le contraire, là, mais moi, dans ma pensée, si tu fais un objectif précis, on n'a pas le choix de tracker. Fait que je regarde, si tu veux faire ton alimentation intuitive, il ne faut pas que tu aies de objectif précis. Mm-hmm. C'est quoi ton regard face à l'alimentation aussi? Ouais. Tu sais, t'es-tu du genre à manger tes émotions? T'es-tu du genre à pas manger? T'es-tu du genre à avoir des cravings? Est-ce que tu connais c'est quoi avoir une bonne alimentation, l'impact des aliments que tu mets dans ton assiette, des mix que tu vas faire? Fait que ça, il faut que ce soit respecté si tu veux que ton alimentation intuitive fonctionne. Puis l'autre point, pour qu'une alimentation intuitive fonctionne, c'est ton hygiène de vie. Fait que vraiment les fondements. Est-ce que tu dors? Est-ce que tu as une bonne digestion? Puis est-ce que tu prends le temps de manger? Est-ce que dans ta journée, tu prends le temps de t'asseoir puis de mastiquer tes aliments? Exact. Fait que si ces points-là sont respectés, oui, ça peut marcher une alimentation intuitive, selon moi. Parce que, tu sais, alimentation intuitive, ça veut pas dire, ben là, je suis triste, je mange 3 Oreos, puis après ça, une sac de chips plus tard. Puis c'est ça aussi, c'est que l'affaire avec l'alimentation intuitive, puis là, je suis pas une experte de l'alimentation intuitive, fait que s'il y a des experts, ben, peut-être que je peux pas dire la bonne affaire, mais c'est que la majorité des gens, la population générale, ont de la misère à différencier faim physique, faim émotionnelle. Fait qu'avec l'alimentation intuitive, je pense que des fois, ça peut être difficile à savoir, OK, mais j'ai-tu vraiment faim physique ou c'est parce que j'ai du stress aujourd'hui, puis là, j'irais me réconforter avec un gâteau au chocolat, tu sais. Fait qu'il y a ça à prendre en considération, puis tu l'as dit un peu, justement, dans tes points, là. Mm-hmm. Puis aussi le fait que certaines filles, justement... Puis c'est que les filles, c'est ça, on va mal évaluer peut-être ce qu'on a de besoin, puis des fois... Vu que, justement, on a toujours en tête qu'il faut perdre du poids, bien, il y en a qui vont juste pas manger assez quand ils vont écouter leur intuition. Mais, puis, tu sais, après, on le voit, quand ils arrivent, bien, ils mangent pas assez. Fait que là, après, nous, il faut les augmenter. Mais, fait qu'il y a ça aussi à prendre en considération. Là.
Exact. Fait que, puis tu sais, il y a tout l'aspect aussi, l'impact du choix des aliments sur le cerveau, là. Oui, Fait que 100%. c'est aussi si tu donnes tout le temps un rush de dopamine parce que toi, ton intuition, c'est de manger une caramilk, Ouais. ben tu donnes un rush de dopamine à chaque fois. Puis là, les journées que t'en prends pas, hey, ton manque cerveau, de il quoi, est juste hein? comme, mais ça, mais il manque quelque chose. Puis là, ça crée des cravings. Puis, tu sais, Mhm. t'as pas une structure alimentaire, t'as pas une conscience de l'alimentation. Puis après ça, là, si tu dors pas, puis comme je vous dis, c'est comme, ça peut être tout mélangé. Le cycle hormonal aussi, un gros impact sur Ouais. le sentiment de faim, satiété, tes cravings. Exact. Fait que ça peut être complexe. Là. Ça peut être très complexe. Fait que, c'est ça, tu sais, moi, je suis pour, je suis contre. Je suis comme mitigée entre les deux. Je suis pour, en fait, quand la personne, tu sais, pour faire un recap, dans le fond, je suis pour quand les objectifs sont pas précis, quand tu as des bons fondements, puis que tu peux prendre le temps de manger, puis que tu as une bonne connaissance un peu de l'impact des aliments. Puis, ouais, toi, je sais pas... Oui, ben c'est pas mal la même chose, vu qu'on est pas mal une pensée similaire par rapport à ça. Mais si vous avez pas une bonne éducation, mais si vous avez des bonnes connaissances par rapport à l'alimentation, vous avez déjà eu un Win Coach par le passé, vous savez pas mal l'impact des aliments dans votre corps, ben là, oui, ça peut être intéressant de transiger tranquillement vers ça. Mais pour quelqu'un qui part de zéro, je trouve que c'est plus difficile à ce moment-là. Là. Fait que, Ouais. Hey, ça vient juste de me faire penser, justement, tu sais, les diet breaks, ça peut être fait aussi avec l'alimentation intuitive. Ah, OK. Oui, Ah, c'est ouais, vrai. je savais pas. Oui, ouais, je l'ai déjà fait. C'est vrai, ouais, je l'ai déjà fait. Mais il faut que ça soit une bonne personne, tu sais, une bonne, je vais dire entre guillemets, candidate. Oui, parce que, tu sais, mettons... si tu vois des fois que tu as des gros drops de motivation ou des problèmes de digestion ou tu es comme très moody, juste des fois de donner un diet break de soit 4-5 jours, une semaine complète, ça veut pas dire que, bon, tu manges de la merde. Ça veut juste dire que, bon, peut-être tu vas manger pas mal la même structure que tu manges d'habitude, mais tu calculeras juste pas. Mm-hmm. Tu vas juste y aller au feeling. Oui, plus intuitivement. Oui, fait que ça m'a juste allumé. allumé. Bon, c'est bon. Good, super. Fait que ça fait le tour pas mal là, de l'alimentation intuitive. Si vous avez peut-être des commentaires ou quoi que ce soit et que vous écoutez version YouTube, on est curieuse de savoir. On aime ça vous lire. Donc, vous pouvez les écrire là-dessus. Sinon, un petit 5 étoiles sur Spotify et on se dit à la semaine prochaine.